Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment calculer les transitions dans un graphe 7, donc en utilisant la fonction CompUtTrans. Donc les transitions, c'est un assemblage de l'étape et la réciprocité. Donc une transition, on dit une transition, elle est franchissable ou pas. Comment calculer la transition? Donc la transition, c'est la condition analogique entre l'état de l'étape. Donc une étape, c'est activée ou désactivée. Ensuite, la réciprocité. Donc la réciprocité, ça peut être vrai ou fausse. On dit une transition, elle est franchie, c'est-à-dire elle est égale à 1 logique lorsque l'étape elle est active et la réciprocité elle est vraie. Donc on va faire la même chose pour toutes les étapes. On va passer maintenant à la fonction de calcul du transition. Concernant la fonction de calcul de transition, elle a une entrée, c'est les étapes. Donc la première entrée, c'est l'étape, c'est un tableau étape. Ensuite, c'est la sortie de la fonction sur le tableau trans. C'est-à-dire, lorsqu'on va faire appel à la fonction, on va mettre à jour donc le tableau trans. Donc, d'où l'importance d'utilisation du pointeur. Donc, ici, on a utilisé un type booléen parce qu'une transition, ça peut être soit franchissable, soit franchi ou pas. Donc, le nombre, donc la taille du tableau trans, ça peut être inférieur ou égal au nombre des étapes. Donc, on voit ici, donc chaque étape et réciprocité, il y a une transition. Donc, on va passer maintenant à la définition de la fonction de calcul du transition. On va se focaliser sur l'exemple qu'on a vu dans les vidéos précédentes. La transition 0, c'est l'étape 0 et donc l'entrée 0. La transition 1, c'est l'étape 1. Donc il y a la réciprocité, s'il y a deux entrées, il y a l'input 0 et l'input 1. C'est-à-dire on va faire la même chose pour toutes les transitions. Donc on va faire un logique entre l'étape, donc l'étape qui précède la transition. Ensuite la réciprocité qui constitue la transition. Donc là on va faire un exemple. Donc ici on va déclarer un tableau trans. Donc le nombre de transitions de notre graphe 7 c'est 7. Ensuite ici, concernant les entrées, donc on va initialiser le input 0 à 1. Ensuite, on va activer l'étape 0. Donc ça, c'est pour franchir donc la transition 0. Donc ici, il y a deux exemples. Donc là, j'ai mis un commentaire. Donc vous pouvez faire un test pour les deux exemples. Donc ici, c'est la transition 6. Donc la transition 6, en fait, dans le graphe 7, donc il est constitué uniquement de l'étape 3 et l'étape 7. En revanche, la réciprocité, il est vrai par défaut parce qu'il y a le égal à 1. Donc lorsqu'une réciprocité dans un graphe 7 égale à 1, donc il est vrai par défaut. Du coup, la transition, elle dépend uniquement des étapes qui précèdent la transition. Donc là, on va faire un exemple, on va activer l'étape 3 et l'étape 7. Ensuite, donc on va afficher les transitions. On va afficher l'ensemble des transitions. Donc on va utiliser une boucle for pour afficher l'ensemble, les états des transitions. Donc, lorsque l'input 0 égale à 1 et l'étape 0 est active, dans ce cas-là, il y a la transition vraie qui est franchie. En revanche, lorsqu'on va activer l'étape 3 et l'étape 7, dans ce cas-là, il y a la transition 6 qui est franchie. Lorsque vous allez implémenter votre graphe 7, il faut énumérer toutes les transitions constituant le graphe 7. Ensuite, il faut faire la logique entre l'étape, ça peut être une étape ou plusieurs étapes précédentes. Par exemple, ici, dans la transition 6, donc il y a l'étape 3 et l'étape 7. Et donc la réciprocité. Donc la réciprocité, elle peut contenir une condition logique. Et dans la condition logique, il peut y avoir des entrées qui sont des entrées tutorielles. Ça peut être également des entrées analogiques. On verra dans la prochaine vidéo la fonction, et la dernière fonction, c'est la fonction de mise à jour des étapes. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va activer les étapes suivantes et quand est-ce qu'on va désactiver les étapes précédentes. Donc ça, c'est une fonction très importante concernant l'implémentation d'un graphe 7. Donc ça sera la dernière fonction de notre méthodologie. Ensuite, la vidéo d'après, donc on va assembler l'ensemble des fonctions de telle manière à respecter donc les règles d'évolution d'un graphe 7. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.